Coucou tout le monde, coucou les taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est minuit et on parle de lâcher prise, ami taureau. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Donc déjà, c'est une belle invitation pour vous dire que par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, oui, peut-être que c'est le bon moment de vous lancer. Vous pouvez réussir par rapport à vos envies, peut-être par rapport à une passion, peut-être aussi par rapport à une passion amoureuse, c'est possible également. En tout cas, on vous dit, vas-y, tu peux entreprendre, tu peux passer à l'action. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Si elle vous dit go, vas-y, bien allez-y, go. Ne vous posez pas de questions. Ne vous laissez pas envahir par votre ego, je dirais plutôt par votre mental. Votre mental qui va dire oui, mais il te manque ceci, oui, mais est-ce que tu es sûr de cela? Mais non, mais ne fais pas ça parce que tu vas te casser la figure. Donc non, n'écoutez pas votre mental, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? Que vous dit votre cœur? Donc ici, lâchez prise, inspirez et dites-vous, est-ce que c'est bon pour moi? Oui. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Alors j'y vais. Est-ce que c'est le bon moment? Oui. Si vous répondez oui aux questions que vous vous posez, eh bien forcément, allez-y, c'est le bon moment. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne au mois de décembre, ami taureau? Eh bien, c'est Inugami, ce dieu chien de la mythologie japonaise et le gardien de son propriétaire. Il t'invite à rester fidèle à toi-même et aux autres s'ils en sont dignes. Donc, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à vos rêves aussi, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, restez fidèle à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez vivre, également à ce que vous voulez réaliser et concrétiser. Il t'invite à rester donc fidèle à toi-même et aux autres s'ils en sont dignes. Ta loyauté doit toujours être juste et bonne pour toi et parfois, il faut savoir la remettre en question. Donc oui, vous voyez, si vous avez... Bah oui, soyez loyal envers vous-même, soyez authentique, remettez-vous en question. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je vais dans la direction que j'ai choisie ou dans le projet que j'ai choisi? Est-ce que cela me correspond vraiment? Est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs? Est-ce que ça correspond vraiment à mes rêves et à ce que je veux concrétiser? Oui? Non? Posez-vous les bonnes questions, c'est ce qu'on vous dit ici avec Inugami. Bon, c'est plutôt pas mal pour un mois de décembre. Hein. Donc oui, c'est plutôt pas mal pour un mois de décembre. C'est une invitation vraiment à vous lancer dans quelque chose qui vous parle, dans quelque chose qui vous correspond, dans un rêve, peut-être dans quelque chose que vous avez réfléchi depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs années aussi. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il faut vraiment que tout soit réuni, mais surtout que ça correspond vraiment à la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est plutôt ça, en fait, la question. Est-ce que ça vous correspond vraiment? Oui, et bien alors allez-y. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges. Oui, bah ça va dans la continuité, en fait. Hein. C'est l'as d'air. Pardon. C'est l'as d'air qui vous parle des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Donc ici, vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir vraiment être créatif et créatif, vous allez vraiment bouillonner en fait d'idées, hein, d'envie en fait, mais on vous dit surtout, avant de te précipiter, avant de te lancer, oui, tu as pris ta décision, tu veux te lancer, mais il faut bien affiner tes idées, il faut bien affiner ton plan, le plan que tu veux mettre en place justement pour réaliser tes projets également. Donc des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Oui, vous allez avoir des défis à relever, et on vous dit ici que vous allez avoir peut-être aussi des obstacles, peut-être des retards également, mais on vous dit surtout qu'il va falloir faire preuve de persévérance et de détermination par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici surtout, ne vous découragez pas, avancez. Avancez par rapport à ce qui vous semble juste, avancez par rapport à vos envies également. Donc vraiment, oui,
croyez, ayez foi aussi. Peut-être qu'ici, on va vous mettre à l'épreuve, de la foi. Est-ce que tu crois vraiment en toi? Est-ce que tu crois vraiment en tes projets? Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit lâcher prise. Oui, lance-toi. Oui, il y aura des défis à relever, mais il faut que tu lâches prise sur le résultat, par exemple. Oui, peut-être que le résultat sera différent de ce que vous attendez, mais n'oubliez pas que ce qui compte vraiment, c'est le cheminement. C'est entre votre point de départ et le point d'arrivée, c'est ce qui va se passer au milieu. C'est ça le plus important. Donc oui, ayez la conviction que tout s'arrangera. Croyez, croyez en vous, croyez en l'univers. De toute façon, vous allez voir, hein, si c'est bon pour vous, l'univers vous aidera. Il y aura des choses qui se passeront très facilement, bon, d'autres qui bloqueront ou qui seront un petit peu moins faciles, mais c'est normal parce que vous êtes sur un chemin d'évolution et de progression. N'oubliez pas que vous êtes là pour expérimenter et apprendre également, mais surtout, gardez la foi que tout s'arrangera. Donc, communiquez de façon claire et concise et restez objectif aussi. Oui, restez objectif par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici avec laser, c'est qu'il arrive que les choses démarrent mal, mais il ne faut pas pour autant abandonner. Donc c'est ce qu'on vous dit ici quand on vous parle de conviction ou que tout s'arrangera, n'abandonnez pas. Non, il y a peut-être des fois où ça ne démarrera pas forcément de la meilleure manière, mais en fait, tout est fait pour vous aider à avancer en fait. Donc oui, n'abandonnez pas. Examinez vraiment attentivement en quoi vos plans ne se sont pas déroulés comme prévu. Donc ce sont les messages de vos anges qui vous indiquent comment améliorer votre stratégie. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes déjà dans un projet où tout ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Peut-être qu'ici, vous vous dites, bah, est-ce que je vais abandonner? Qu'est-ce que je vais faire? Non, on vous dit n'abandonne pas. Peut-être revois ta stratégie, réaffine tes plans, peut-être. Peut-être que tu t'épuises peut-être à avancer dans un chemin alors que tout te dit attention, c'est le bon chemin. Oui, mais c'est peut-être pas la meilleure stratégie, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, ou tu t'es peut-être pas entouré des bonnes personnes non plus. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. L'ASDR n'est pas une carte qui dit non. Hein. Prenez ça en compte. Cette carte ne vous dit pas non, puisqu'elle vous dit oui. Elle vous dit oui, des idées brillantes. Et on vous dit qu'il y aura des obstacles à surmonter, mais que tout s'arrangera. Donc, elle ne vous dit pas non. Il s'agit plutôt d'affiner vos méthodes ou intentions pour passer du moyennement bien à l'excellence, en fait. Ce qu'elle va vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a qu'un pas pour vous dire qu'il y a des choses à mettre en place, à arranger, pour vraiment aller vers une jolie réussite, vers un bel épanouissement, en tout cas. On vous demande vraiment d'être réceptif aux messages et aux messages que vous allez voir, aux compréhensions que vous allez pouvoir avoir aussi, et vous verrez que vos difficultés vont disparaître, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Cette carte, en fait, cet as d'air vous demande par ailleurs de communiquer très clairement quand vous exposez vos idées. Donc ici, par rapport à, si vous voulez gagner des personnes à votre cause, si vous voulez vous entourer des bonnes personnes, il va falloir savoir être vraiment clair, net et précis dans vos explications par rapport à votre projet. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel, que ce soit pas vis-à-vis d'une passion. Oui, peut-être que, alors ça, ça parle pas vraiment d'amour, hein, puisque c'est l'as d'épée, on est bien d'accord, mais peut-être aussi être clair dans vos intentions vis-à-vis d'une personne, si on parle ici de terrain amoureux aussi. Donc, exposez bien vos ressentis et vos idées, peut-être par rapport aussi à un projet avec votre moitié, si vous êtes en couple en tout cas. Donc, si votre question portait sur une nouvelle idée que vous hésitez à concrétiser, l'ASDR vous dit vraiment de vous lancer. Donc ici, oui, on vous dit pas non, on vous dit oui, lance-toi. Mais d'abord, assure-toi d'avoir bien réfléchi à ce que tu dois mettre en place. Donc, rappelez-vous simplement qu'il sera probablement nécessaire de peaufiner vos plans au fil du temps. Donc oui, peut-être que vous devrez réajuster. Ah bah oui, j'avais prévu ça, non, ça se passe pas comme ça. Donc il faut que je réajuste. Je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Peut-être que je vais faire appel à telle ou telle personne. Donc c'est là où vous devrez exposer vos idées vraiment de manière claire pour que l'autre personne soit gagnée à votre cause. Les atouts de cette carte vous dit que vous allez vraiment avoir des nouvelles idées brillantes en fait. Hein. Vous surmonterez les obstacles à condition d'y croire et puis à condition aussi de relever les manches, d'être persévérant et persévérante et d'être déterminé. On vous dit aussi que vous allez comprendre certaines choses, que vous allez peut-être avoir vous allez peut-être comprendre votre vérité. La vérité, c'est-à-dire ce qui vous appelle vraiment, ce qui vous permettrait vraiment de vous épanouir également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On parle d'être objectif aussi. On vous dit que vous allez trouver l'inspiration. Bah oui, on vous parle de nouvelles idées, donc de créativité. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes fait un métier artistique. Donc, peut-être que vous allez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. On vous dit juste de trier
celle qui va vous parler le plus maintenant. Alors, de vous faire une liste et de vraiment de les numéroter, celles qui vous semblent vraiment justes et bonnes pour vous maintenant. On vous dit vraiment de vous fixer des objectifs vraiment à long terme aussi. Et c'est plutôt vraiment une belle carte qui vous encourage en fait. On vous dit finalement avec cet as d'air que vous allez entamer un nouveau voyage sur la créativité vis-à-vis d'un nouveau projet. On vous dit que le bon moment est venu, même si pour l'instant, vous ne voyez pas encore totalement quel chemin est bon à prendre en fait. On vous dit surtout, ayez confiance et vous allez voir la vérité. Vous allez voir quel chemin est vraiment bon pour vous. Faites confiance à vos anges, à vos guides. Ils sauront vous diriger par rapport à ce qui vous parle en fait. Donc c'est plutôt un joli message. Bon, on va aller voir la suite avec l'aliasqué. C'est des belles énergies. Alors lancez-vous, mais attention, vous devrez réajuster au fur et à mesure de votre avancée par rapport à vos projets. Vous devrez réajuster votre stratégie. Bon, puis en plus faites les choses loyalement. Et puis aussi, une fois que vous allez entamer, oui, vous allez devoir avancer, mais lâcher prise aussi par rapport aux résultats. Parce qu'on vous annonce quand même le succès. Donc, vous savez que vous allez réussir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. C'est pas vraiment l'arrivée qui compte, c'est le chemin qui va y mener. C'est ce que vous allez faire entre les connaissances que vous allez acquérir, les compétences que vous allez aussi montrer également et les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie aussi. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'aliasqué. Quels sont vos messages, amis taureaux? Ici, on vous parle de terrain d'entente, on vous parle de conciliation. Oui, peut-être qu'il va y avoir, vous allez devoir négocier certaines choses aussi. Alors peut-être qu'on peut parler aussi d'amour aussi, de deux cœurs qui vont trouver un bon terrain pour s'entendre aussi. Alors au niveau amoureux, au niveau amitié, mais ça peut parler des affaires aussi, de négociation, de terrain d'entente trouvé. En tout cas, oui, on va s'entendre. Vous allez vous entendre ce mois-ci, oui, par rapport à vos projets. C'est plutôt une bonne indication aussi que vous allez savoir négocier, vous allez savoir être et exposer vos idées aussi pour pouvoir amener les gens à vous aider, à rallier des gens à votre cause. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, vous voyez, on parle d'artistique ici, d'idées ici. Alors moi, je vais plutôt parler de cette carte comme de créativité, d'inspiration. Vous allez être inspiré. Alors si vous avez des dons, si c'est par rapport à des projets artistiques, ça vous parlera d'autant plus. Sinon, on parle d'inspiration. On vous dit, il est temps, on parle de temps de repos ici. Ah, après, d'accord. Ok, j'ai compris. On parle d'opportunités, d'objectifs aussi que vous allez mettre, peut-être vous fixer. On parle d'un nouveau projet, la naissance d'un projet, et il est là. Si vous avez vraiment un nouveau projet, il est là, le nouveau projet. Ou c'est peut-être un projet qui avait démarré, qui s'était arrêté. C'est pour ça qu'on vous dit de ne rien lâcher, d'être déterminé. Ce projet, faut que vous revoyez certaines stratégies ou peut-être les personnes qui pourraient vous aider. On parle d'un triomphe, d'une joie et de bonheur. Et comment on finit le mois? On finit le mois avec oui. Oui, tu vas réussir. Oui, accroche-toi. Oui, tu es sur le bon chemin. Alors ici, on me dit que vous allez... Alors, après un temps où vous avez peut-être été en pause, où vous avez dû vous reposer, où vous êtes peut-être... Il y a eu une période d'introspection où vous vous êtes posé les questions. Vous avez retrouvé l'inspiration. L'inspiration est revenue. Et pour vous aider à... peut-être à concrétiser ici, à vous engager, à vous investir dans un nouveau projet. Oui, ici, on s'est mis en pause, on s'est mis en sommeil, entre guillemets, pendant un certain temps, mais ça y est, l'inspiration, elle revient, et vous avez envie de nouveau de vous engager, de vous investir dans un projet ou dans quelque chose qui vous parle. Alors peut-être que ça parle par rapport à une passion, peut-être que c'est par rapport à votre métier, également, vous voyez, ou peut-être par rapport aussi à un changement de carrière ou à une reconversion que vous voulez mettre en place. Mais pendant un temps, vous avez hésité, vous avez été dans l'introspection, vous avez réfléchi, vous avez été, entre guillemets, en sommeil. Mais ça y est, maintenant, ça repart, vous avez envie, vous avez de nouveau du peps, vous avez de nouveau de l'enthousiasme et vous avez vraiment envie d'avancer et de créer quelque chose de nouveau, de vous investir, de vous engager dans ce qui vous parle également.
Ici, on peut parler aussi que peut-être au niveau amoureux également, peut-être que vous avez été en sommeil pendant un certain temps. Alors peut-être que si vous partagez votre vie à quelqu'un, vous savez quelqu'un dans votre vie, peut-être que ces derniers temps, il ne se passait rien du tout dans votre couple, parce que vous n'aviez pas envie, parce que vous étiez pas bien, peut-être que vous cherchiez à savoir si vous étiez vraiment avec la bonne personne ou pas. Vous êtes posé les questions. On vous dit que ici, vous allez retrouver l'inspiration. Cette personne va vous inspirer de nouveau, ou vous allez être de nouveau inspiré par de nouveaux sentiments amoureux pour cette personne, et vous allez vraiment avoir envie de nouveau, de vous investir dans cette relation et de développer cette relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez trouver, par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place ici, vous allez savoir vous entourer des bonnes personnes pour atteindre vos objectifs. En tout cas, par rapport à, vous allez savoir saisir de nouvelles opportunités parce que vous allez justement trouver peut-être, vous allez savoir négocier, vous allez savoir trouver des conciliations, vous allez trouver des terrains d'entente par rapport à un nouveau projet que vous allez mettre en place. Vous allez surtout trouver des personnes qui seront conciliantes et qui vont vraiment vous aider, en tout cas qui vous aideront à avancer dans vos projets également. Par rapport à une situation, alors ça peut parler à d'autres personnes aussi, vous voyez comme ça peut résonner. Peut-être par rapport à d'autres personnes. Ici, vous aviez commencé un projet. Ce projet s'est arrêté parce qu'il stagnait ou peut-être que vous n'aviez pas le temps, peut-être que vous n'aviez plus d'idées, vous vous sentiez plus inspiré par rapport à ce projet. On vous dit que ce projet va redémarrer. Vous allez le refaire démarrer. Oui, parce que vous avez compris que vous deviez réajuster certaines choses. Oui, ça a été peut-être vous avez peut-être ressenti ça comme un échec ou comme un revers par rapport à vos envies, par rapport à vos aspirations. On vous dit non, ça redémarre. Il faut y croire. Croyez. Croyez en vous, croyez en votre projet. Donc ça va redémarrer. Ici, ça va vous apporter de la joie et du bonheur de vous relancer dans ce projet qui vient de votre, qui vous parle, qui vient de votre cœur également. Donc il y a un joli, ça va vous apporter du bois et de la joie et du bonheur. J'ai fait la contraction entre bonheur et joie. Donc ça va vous apporter de la joie et du bonheur, ça va vraiment vous apporter un bel épanouissement vraiment. Et on vous dit oui. Fais ce qui te parle. Vas-y, oui, lance-toi dans tes projets. Oui, c'est bon pour toi. De toute façon, ça recoupe à ce qu'on a dit. Oui, à partir du moment où ça te correspond et que ça correspond à ce que tu veux mettre en place, oui, vas-y, avance. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir de nouveau de l'inspiration pour vous fixer de nouveaux objectifs, pour saisir de nouvelles opportunités ou pour avoir de nouvelles ouvertures par rapport à un projet qui s'était arrêté et qui vous allez faire redémarrer. Donc ici, vous allez avoir de nouvelles idées pour faire redémarrer un projet et vous allez vous fixer des objectifs ou en tout cas, peut-être que c'est grâce à une opportunité que vous allez saisir que vous allez pouvoir redémarrer ce projet. Ou redémarrer une relation également. Alors, ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale ou amoureuse. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'après un temps de repos, peut-être parce que vous avez dû réfléchir justement pour mettre vos idées au clair, pour pouvoir vraiment surmonter certains obstacles, pour affiner aussi vos besoins par rapport à une situation bien précise, on vous dit que oui, vous allez trouver les arguments qu'il faut et ça va vous apporter de la joie. Vous allez faire un joli petit succès ici, hein, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit que vous allez vous investir, vous allez vous engager. Alors, soit dans un nouveau projet, soit parce que soit vous allez vous engager pour faire un bébé aussi. Hein. C'est le plus grand engagement qu'on peut avoir avec une personne, un enfant, parce qu'un enfant, on le partage toute la vie. L'enfant, ça vous lie toute la vie avec un partenaire ou une partenaire. Donc ici, il peut y avoir, ça peut parler soit d'enfant, on vous dit oui. Si vous avez un projet bébé, un projet grossesse, on vous dit oui. C'est le bon moment, allez-y. Si c'est par rapport à un projet que vous avez mûri et auquel vous voulez donner naissance, on vous dit oui, c'est le bon moment de t'investir, de t'engager dans ce projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve d'inspiration par rapport à peut-être à des négociations. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de négocier peut-être un nouveau contrat, peut-être une promotion, une mutation. Ça aussi, ça peut vous parler aussi. Donc ici, vous allez faire preuve d'inspiration. Vous allez être inspiré peut-être pour lire les petites lignes, les petits caractères qu'on essaie de vous cacher aussi. Et on vous dit oui, tu vas trouver le terrain d'entente qui t'intéresse. Alors, ça peut parler d'autres choses, un terrain d'entente peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport... Mais là, ça sort pas. La justice n'est pas sortie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à un contrat, par rapport à un changement. Peut-être ça peut être des négociations aussi par rapport au prix, par rapport au prix immobilier, peut-être par rapport à un bien que vous voulez acquérir, alors que ce soit une voiture, que ce soit, je sais pas moi, un meuble, ou que ce soit un appartement ou une maison. Donc ici, il va y avoir des conciliations qui vont être trouvées. Ici, on dit que vous allez vous investir, oui, dans un projet qui s'est arrêté et qui va redémarrer parce que vous allez trouver vraiment
peut-être un nouveau contrat, peut-être qu'ici vous allez savoir vraiment dans quelle direction aller en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, les cartes se rejoignent vraiment avec ce qu'on a vu précédemment et c'est plutôt bien. N'oubliez pas quand même, je vais vous le relire parce que ça sera quand même important de lâcher prise parce que tout peut réussir. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Donc oui, on voit bien que on vous dit oui. Hein. On vous dit oui, tu peux réussir ce que tu veux entreprendre. Il suffit juste de réajuster certaines choses, peut-être aussi de revoir certains partenariats avec certaines personnes également. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc oui, vous pouvez réussir tout ce que vous pouvez entreprendre et on le voit bien. Vous allez être guidé. En tout cas, vous allez avoir des messages, donc soyez à l'écoute de ces messages, d'accord ? Allez, on va aller voir les messages pour les décors. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description, comme d'habitude, pour trouver le timing. Quelle énergie vous accompagne ? Allez, ici, quels sont les messages avec le Lenormand ? Sur quoi devez-vous lâcher prise ? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? Non, pas ça. Et un petit message, un petit conseil avec l'oracle de l'évolution. Allez, ici, premier décan. On vous parle de quoi? On vous parle de partenariat et d'alliance. Il va y avoir des partenariats, oui, vous allez trouver des terrains d'entente. Partenariat par rapport à un projet, peut-être par rapport à un nouveau job également. Peut-être par rapport aussi à une passion également. Donc ici, on parle vraiment d'un partenariat. Regardez, ici, on se serre la main. On a confiance en ce partenariat. On est serein vis-à-vis de ce partenaire. Alors, ça peut parler d'un partenariat amoureux également. Peut-être qu'ici, vous allez faire quelque chose avec votre amoureux. Donc ici, on peut voir aussi qu'on va faire les choses avec amour également. On a confiance. Ça nous a apporté peut-être aussi la guérison parce que ça va nous redonner de la confiance en nous. Vous allez reprendre confiance en vous, je veux dire. Moi, je suis pas taureau, donc, mais à chaque fois que je fais un signe, c'est comme si je l'étais. Donc ici, oui, un partenariat et des alliances, on va s'investir, on va s'engager. Ici, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel ou projet, oui, on y va. Et on trouve les bonnes personnes pour nous aider. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va te dire « Ok, ton projet m'intéresse. Ok, ton profil m'intéresse. Je t'embauche aussi. » Peut-être à laisser dans un premier temps. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous, amis taureaux. Donc, croyez-y, surtout. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'aboutissement. Donc ici, il va y avoir... Bah oui, on s'investit pour aller pour concrétiser quelque chose. L'aboutissement, c'est quand on finit quelque chose. Donc ici, vous vous engagez pour aller jusqu'au bout. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous engagez pour aller jusqu'au bout, pour vous investir vraiment dans ce projet et garder votre ligne de conduite aussi. Ici, avec le Normand, on vous parle de quoi? On vous parle de nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Vous voyez, on parlait de loyauté. Alors, soit c'est un homme ici qui va être loyal envers vous-même. En tout cas, il va y avoir des communications. Peut-être que c'est aussi un couple. Un couple peut-être qui va être loyal envers vous. Peut-être que vous formez un couple également qui
qui est fidèle à ses convictions également. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur des personnes qui vont vous soutenir. Ça peut parler aussi, si vous êtes au niveau professionnel par rapport à un projet, vous allez pouvoir compter sur un chef, sur un supérieur hiérarchique qui sera à vos côtés, qui va vous aider à avancer, en tout cas qui sera de bons conseils pour vous par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau, mais en tout cas, vraiment une belle carte ici. Vous êtes bien accompagné. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise, lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, c'est pour ça qu'on vous disait de lâcher prise. Moi, je pense que c'est pas forcément une personne qui va vous obséder, mais plutôt une situation par rapport à votre projet. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai pensé à tout? Lâchez prise, lancez-vous, lâchez prise et lancez-vous. Allez. Donc, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc oui, lâchez prise. Et vous y verrez beaucoup plus clair. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. Attention à ça, hein. Non, là, ce mois-ci, on ne vous demande pas d'essayer de plaire à tout le monde, on vous demande de vous plaire à vous. C'est déjà un beau boulot. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Donc, il est temps de faire respecter vos frontières, il est temps de faire respecter les limites que vous voulez instaurer auprès des autres personnes. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution ? Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Répondez à cette question. Donc ici, oui, tout est fait pour vous faire aller dans une direction bien déterminée. Donc ici, peut-être que vous hésitez encore à y aller, mais à mon avis, vous n'allez pas y hésiter longtemps. Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi, fais ton choix. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Faites votre choix, amis taureaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, ici, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Ici, deuxième décan, on vous parle de quoi? Ah non. On vous parle de quoi? On parle de prisonnier de la peur, oui. Vous pouvez être prisonnier de la peur. Peut-être que c'est pour ça que vous étiez en sommeil pendant un certain temps, mais regardez, vous avez la lumière, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. En tout cas, peut-être qu'ici, vous êtes peut-être, c'est ce qu'on vous disait, attention à votre mental. Faites attention à votre mental, vous avez des bonnes idées. Maintenant, il est temps de vous lancer. Donc, n'écoutez pas vos peurs, écoutez plutôt votre cœur et votre intuition. Maintenant, vous avez des idées brillantes, il faut les affiner, oui. Et surtout, croyez que tout s'arrangera. Vous allez aller vers la lumière. Ici, vous allez sortir de votre peur, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort et vous allez dire oui, mais si je n'agis pas moi, personne ne pourra agir à ma place et je ne pourrai pas transformer ma vie, je ne pourrai pas aller vers ce projet qui m'intéresse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, quelle énergie vous accompagne? L'ego. Voilà. Donc ici, vous allez être accompagné par l'ego. Attention à l'ego, au mauvais ego qui vous plombe en fait. Si vous avez des petites voix qui ne sont pas bienveillantes, en général, c'est le mental. Et c'est le mental qui est là pour vous dire, par exemple, il faut que je fasse ceci. Non. Et c'est pas il faut, c'est je vais faire les choses avec plaisir. Il faut ressentir au plus profond de votre cœur. Le il faut, c'est une obligation déjà. Et puis si ensuite vous avez une petite voix qui vous dit oh mais t'aurais pas dû faire comme ça ou tu t'y es mal pris, ça c'est le mental aussi. L'intuition, l'âme, quand elle vous parle, elle est toujours bienveillante. Elle vous dit toujours « Ah, c'est plutôt pas mal ce que tu as fait. Ah, as-tu réfléchi à ce que tu pourrais mettre en place pour ton bien ?» Vous voyez, c'est toujours ce genre de petite voix à l'intérieur de vous. Donc ici, faites la différence entre le mental et entre le mauvais ego et le bon ego également. Donc oui, on est en plein. C'est fou comme elles se répondent, j'adore les cartes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir un... Ah bah, dis donc, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que c'est ça. Hein. Vous attendez des nouvelles pour bouger. Vous attendez peut-être des conciliations. Vous attendez peut-être des informations pour pouvoir avancer. Ici, en tout cas, ça peut parler d'une personne aussi qui va venir vous voir. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir des communications. Peut-être cette personne-là qui va vous dire « Ok, je t'accompagne ». Peut-être que vous attendiez justement que cette personne s'investisse. Peut-être faire un partenariat avec quelqu'un. Donc, vous attendez peut-être ce genre de courrier. Faire un partenariat, faire une association pour pouvoir vous lancer également. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Hein. C'est plutôt des nouvelles qui vont vous satisfaire. C'est plutôt des bonnes nouvelles aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux.
Bon. Je pense qu'ici, vous attendez ça pour bouger. Moi, si j'étais vous, alors tout dépend de ce que vous attendez. Si vous attendez un partenariat financier pour pouvoir avancer, oui. Maintenant, n'attendez pas qu'on vous réponde pour pouvoir peut-être commencer à voir comment vous pouvez lancer votre projet, pour pouvoir planifier certaines choses. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va répondre favorablement à votre demande, en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? N'oubliez pas de jouer. Oui, prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Lancez-vous aussi dans votre projet dans l'optique que c'est quelque chose qui va vous amuser, qui va vous faire du bien également. Donc ici, oui, ne prenez pas trop tout au sérieux. N'oubliez pas que la vie est un jeu aussi. Donc, est-ce que vous allez jouer, oui ou non? Alors, oui, bien sûr, c'est jouer pour gagner. Hein. C'est pas jouer pour perdre. Mais des fois, en perdant, on s'aperçoit que finalement, on y a gagné. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Donc ici, on vous dit renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego. Décidément, l'ego est très présent. Hein. Il y a un message. De flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins, et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Oui, prisonnier de la peur, et on vous dit que c'est l'ego. Donc maintenant, il est temps de prendre conscience que vous êtes l'acteur et l'actrice principale de votre vie, c'est vous le leader. C'est à vous de prendre des décisions, c'est vous qui êtes responsable de votre vie, c'est personne d'autre. D'accord ? Donc c'est très important, le message est très important ici, hein, c'est vraiment complémentaire. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? On vous dit, pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Donc, il y a vraiment un renouveau. C'est ce qu'on vous disait. Il y a vraiment quelque chose, un changement qui se fait sentir. Peut-être qu'ici, l'ego, c'est ça. On se pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est pour ça qu'on vous dit, n'oublie pas de te lancer. N'oublie pas que c'est un jeu. Bah oui, c'est le jeu de la vie en fait. Hein. Et n'oublie pas que c'est toi qui peux décider. Personne d'autre qui pourra décider de te lancer dans ce projet, dans cette nouvelle aventure en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux du deuxième décan, mais c'est assez complémentaire. Hein. Ça, c'est vraiment une bonne direction pour vous aider à prendre conscience de certaines choses. Allez, troisième décan, ici, on vous parle de quoi? Oh, on vous parle de triomphe. Triomphe, le T là, hein, on voit bien un T, triomphe. Donc ici, c'est la carte qui fait référence au chariot. Donc ici, on dit que vous allez, il y a des choses rapides qui vont se passer pour vous. Alors peut-être qu'ici, vous êtes peut-être plus avancé que les autres, hein, tout dépend des énergies, bien évidemment. En tout cas, ici, on parle qu'il va y avoir un succès. Alors peut-être que vous allez commencer votre projet et vous allez avoir rapidement des signes comme quoi vous êtes sur le bon chemin avec des petites victoires, c'est possible aussi. Soit vous êtes plus avancé dans votre projet et on vous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui va être une réussite. Il va être une réussite qui va vous apporter vraiment des satisfactions. Alors, une réussite peut-être flamboyante parce que vraiment vous allez réussir à peut-être un projet professionnel ou autre. Mais en tout cas, ça va être déjà une satisfaction pour vous. En tout cas, on part à la conquête ici. On est serein et sereine par rapport à ce que l'on veut mettre en place. On est auréolé par le soleil parce que vous allez vous épanouir, parce que vous allez vous éclater à mettre en place tout ça. En tout cas, le soleil vous parle aussi de succès. Vous parle aussi de joie. Également. Donc ici, on part à la conquête de sa joie. On parle à la conquête de son bonheur. Donc ici, vous allez triompher, vous allez faire des choses qui vous procurent de la joie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la conscience spirituelle, bah oui, parce que vous avez conscience effectivement de ce qui est bon pour vous. En tout cas, vous allez avoir vraiment les messages pour vous dire oui, c'est bon pour toi. On vous disait que vous allez être guidé, que vos anges seraient à vos côtés, que vraiment vous êtes accompagné ici. Donc ici, vous aurez la conscience d'être accompagné et vous allez voir vraiment les signes et vous allez vraiment avancer par rapport à ces signes et vous faites bien parce que vous allez vers un joli succès. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, le Normand nous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers... On met fin à certaines choses pour aller vers un nouveau projet. En fait, ici, c'est un nouveau projet bébé également, puisqu'il y était. Donc ici, on parle de faire des choses qui correspondent à son enfant intérieur, qui va vous mettre en joie. Donc ici, on termine avec un cycle. On va
vers de nouveaux projets, on va vers de la joie en fait. Hein. On va vers des choses qui nous procurent de joie. En tout cas, vous allez trouver des projets qui vous procurent de la joie. Vous allez avoir envie d'avancer et d'avancer vers un peu plus de stabilité également. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Chasser le stress. Bah écoutez, chasser le stress, c'est aussi le lâcher prise. Lâcher prise, chasser le stress, oui. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Recentrez sur vous, recentrez-vous sur vos objectifs, recentrez-vous sur ce que vous voulez vivre aussi. Mais en tout cas, ne vous mettez pas la pression. Les choses arrivent. Donc lâchez prise, les choses vont venir d'elles-mêmes. Alors bien sûr, il faut que vous agissiez, parce que c'est pas en restant sur votre canapé que les choses vont arriver. Mais il faut que vous lanciez dans l'action, mais sans vous mettre la pression. Ici, vous devrez vraiment être assuré d'un joli succès. Ici, on parle des conflits. Donc vous devez transformer les conflits. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Oui, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'il faut couper toute relation ou couper toute communication. De toute façon, vous n'allez pas couper le lien parce qu'ici, il y a quand même la conciliation et la négociation. Donc ici, vous allez savoir mener bien votre manière de communiquer au mois de décembre pour aller vers un objectif qui vous tient à cœur en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Et moi, je perds ma voix. Donc ici, maintenez le lien, oui, pour aller vers des satisfactions, pour aller vers des jolies négociations également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, quel est votre conseil pour avec l'oracle de l'évolution? Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute, et tu trouveras ton chemin. Donc, je répète, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute, et tu trouveras ton chemin. Oui, vivez l'instant présent. C'est en maintenant que vous allez trouver les idées. C'est maintenant que vous allez savoir quel est le bon chemin que vous devez suivre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux du 3e décan, mais en tout cas, ce sont de très très belles énergies et de très beaux messages. Allez, on va aller voir pour conclure quel animal vous accompagne sur votre chemin ce mois-ci, vers vos nouveaux projets, vers vos inspirations. Qu'est-ce qui va vous inspirer? Eh bien, c'est le lapin ou le lièvre. C'est le lapin. On parle d'introspection, ça ne m'étonne pas. Vous vous posez des questions. Donc ici, c'est l'introspection. L'introspection. Donc l'introspection vous dit, lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Ça correspond à tout ce qu'on a vu précédemment. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc le message du lapin, le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Ça peut vous parler, vous qui avez sorti prisonnier de la peur à mes taureaux du 2e décan. Donc je répète, le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Ben oui, c'est-à-dire que oui, on a peur, mais on y va quand même, et on va surmonter sa peur, on va se prouver qu'on est capable également. Donc les mots-clés sont la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur, l'enterrement, la reproduction, la fidélité et la fécondité. On a ces énergies-là, aussi bien sur les cartes précédentes que dans chacun des groupes également. Donc lorsque le lapin vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Bon.
Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation, de quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile, car le lapin est l'emblème de la fécondité. Eh ben voilà, ça correspondrait, oui. Le lapin va vous aider à avoir l'inspiration. Vous allez retrouver votre inspiration. C'est peut-être pour ça aussi que ce projet s'était arrêté, parce que vous vous sentiez entre guillemets stérile. Vous n'aviez plus d'idées. Vous ne saviez plus comment faire pour avancer dans ce projet. En fait, ici aussi, peut-être par rapport à un projet bébé, peut-être que vous vous sentez stérile. Non, on vous dit, alors si vous êtes stérile, on va vous aider peut-être par la procréation médicale assistée, d'avoir un bébé. Pour d'autres, on vous dit non, ça viendra naturellement. Faites confiance. Les bébés aussi, hein, les grossesses arrivent au bon moment pour vous. C'est juste une question de timing. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, le lapin va vous aider à avancer et va vous aider à surmonter votre peur, ou en tout cas va vous aider à prendre conscience de certaines choses pour pouvoir avancer dans vos projets, dans vos objectifs également. Allez, pour terminer, on va aller voir un mandala pour vous. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. C'est contempler la vie. Vous ne contentez pas de contempler la vie, mais c'est bien de la contempler aussi. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Voilà, c'est bien ça. Vous allez transformer votre façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Écoutez, je pense que comme conclusion, il n'y a pas mieux. Il y a toute chose et tout être de la lumière qui les habite. Il y a en toute chose et tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation de Dieu. Avec une vision nouvelle, plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Oui, contempler toute la beauté de la vie avec une vision nouvelle et positive. Oui, vous allez transformer votre façon de voir la vie et ses défis. C'est plutôt pas mal. Oui, pour aller vers une belle réussite, parce que vous allez lâcher prise en fait. Vous allez lâcher prise par rapport à vos peurs. Vous dire de toute façon, oui, si je reste dans mes peurs, je ne pourrai jamais avancer et transformer ma vie comme je l'entends. Donc oui, on transforme certaines choses ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.